Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale sur comment nettoyer ces statues. Alors souvent on me demande comment tu les nettoies, comment tu fais la poussière, est-ce que tu utilises des produits ou pas. Globalement, si vous avez des vitrines à la maison, vous n'avez pas à faire la poussière vraiment souvent. Par contre, si comme moi, elles ne sont pas dans les vitrines, elles sont dans des Besta, donc c'est un meuble Ikea, je dois faire la poussière un peu plus souvent. Je n'utilise aucun produit sur mes statues. Par principe, de peur déjà que ça décolore ou qu'un produit soit abrasif sur de la résine. Enfin, pour moi, je ne prendrais vraiment pas le risque. J'ai jamais eu de souci non plus de grosses taches sur une statue. Enfin, franchement, c'est vraiment ne pas prendre soin de ces statues que de se trouver avec une grosse tache. Bon, un accident, ça peut arriver. Je vais vous montrer donc le matériel que j'utilise pour le nettoyage donc, de cette statue. J'ai pris le Batman parce qu'il y a donc une cape donc, en tissu et le velours. Le velours, c'est pas toujours facile à nettoyer. Vous avez la review donc, que j'ai faite sur le Batman juste en haut si vous ne l'avez pas vu. Au niveau donc, du matériel, généralement, je procède par ordre chronologique. Je démonte par exemple la cape de la statue et j'utilise en premier lieu le pinceau à maquillage. Donc, qui a un poil très doux. Ça, c'est pour enlever le plus gros. Donc, c'est le pinceau qu'on trouve de partout, dans la trousse de madame ou donc dans le commerce. Ensuite, j'ai un autre pinceau qui est, on va dire, avec des poils moins souples. Donc, qui me permet dans certains endroits de gratter légèrement sans que cela soit abrasif, bien sûr. Ensuite, j'ai un stylo que j'ai eu dans un kit de nettoyage d'appareil photo. Avec ici, là, vous avez une buse très douce qui permet de nettoyer donc les objectifs et là vous pouvez le passer sur votre statue sans que ça soit un danger pour la résine ou pour la peinture. Vous avez de l'autre côté un autre petit pinceau donc à poil souple aussi, très doux. Donc celui-ci, bon, il était avec. Ensuite, j'ai la poire à air, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est pour les endroits un petit peu compliqués. Par exemple, vous voyez sur le socle, là, toutes ces crevasses, pour arriver avec le pinceau, c'est compliqué. Donc il suffit donc d'appuyer, vous envoyez de l'air. Ensuite, vous allez me dire à quoi ça sert le scotch. Le scotch, c'est fait pour la cape. Donc, on se voit pour le démontage et la démonstration. Comme ça, vous allez comprendre pour le scotch. Why so serious? Voilà, donc je me suis équipé de gants. On va démonter la statue. Donc, je mets les petits ustensiles donc, sur le côté et le scotch, on y reviendra après. Ensuite, donc, on enlève la tête, on la pose à côté. Ensuite, je vais retirer la cape. Donc ici, je mets le petit plastron. Au préalable, bien avoir nettoyé, bien sûr, votre plan de travail. La cape, je la dépose ici. On y reviendra après pour le nettoyage donc de celle-ci. Là, donc je commence avec, je vous ai dit, le gros pinceau donc à maquillage. Donc je fais tout le dessus, là, ici. Tout le dessus de la statue, les épaules. Je passe donc de partout, tout en faisant le tour et faisant attention sur les parties. Donc ici, au niveau des pics, faire très attention, même que c'est un pinceau à poil dur, on ne sait jamais. Donc bien, ici, l'intérieur, sous les bras, hein, s'il est chatouilleux. Alors derrière, voilà, là. Donc, pourquoi j'ai commencé par la statue et pas par le socle? Alors déjà parce que la poussière que je vais enlever sur la statue, elle va tomber sur le socle. Donc déjà, voilà ce que je fais. Je commence par le haut de la statue. Voilà. Donc là, j'ai élevé, on va dire, le plus gros. Je secoue mon pinceau. Je vais attaquer donc le socle. Donc le socle, c'est pareil. La même chose. On fait le tour. Avec le gros pinceau, ça va vite. Puis après, vous voyez de toute façon un petit peu où il y a de la poussière et tout ça. Voilà. Donc ensuite, j'ai fini. Donc principalement, je prends donc le pinceau donc à poil moyen, on va dire. Et donc celui-là, je vais le passer au niveau des alvéoles. Alors tout dépend bien sûr le personnage que vous allez nettoyer. Donc là, parce que des fois dans les alvéoles, c'est le gros pinceau à poil doux, il ne peut pas enlever la poussière. Donc là, j'enlève toute la poussière, donc dans chaque trait. Alors c'est un petit peu fastidieux, c'est vrai, mais si vous voulez que vos statues elles durent longtemps, il faut les nettoyer quand même assez régulièrement, surtout si elles ne sont pas exposées en vitrine.
Voilà, donc pour ça, c'est terminé. Ensuite, donc, on va repasser un petit coup de gros sur le socle parce qu'il y a des petites poussières peut-être de ce que j'ai enlevé avec le pinceau à poil moyen qui aurait pu tomber. Donc on fait rapidement donc, le socle comme ceci. Et donc là, je vais utiliser donc la petite buse selon les endroits parce que vous avez vu, vous avez des parties lisses sur le costume. Donc ici, là. Donc des fois, il y a des traces. Si vous voulez enlever les traces avec cette petite buse là, ça fait comme je trouve que ça fait comme un lustrage en fait. Vous arrivez, hop, vous passez. Donc comme ce petit stylo là. Donc c'est juste du caoutchouc, mais ça vous permet de faire un petit, comme je dis, un petit lustrage comme sur une voiture. Donc voilà. Donc ça après, ça c'est si vous avez des traces. Là, elle n'a pas de traces, mais donc ça peut toujours servir. Maintenant, je prends la poire à air. Donc la poire à air, c'est pour ces endroits-là, qui sont plus compliqués donc, à atteindre ici. Donc là, j'appuie, je déloge la poussière. Donc dans des endroits un peu difficiles à atteindre avec un pinceau. Vous avez aussi des fois ici. Donc voilà, globalement, c'est ce que j'essaye de faire pour toutes mes statues. Donc voilà, donc là vous avez aussi des endroits ici là, au niveau de là c'est pas très facile à atteindre, hop, une petite pression, voilà, derrière c'est pareil ici, donc voilà, donc ça c'est super pratique je trouve. Ensuite on a la tête, donc la tête pareil, avec le gros pinceau. Alors bien sûr là il n'y a pas énormément de détails sur le masque, donc c'est très rapide. Après, je peux reprendre mon petit stylo pour lustrer un petit peu juste le dessus. Voilà, pour éliminer des fois les traces qu'il peut avoir, une trace de doigt tout simplement. Si j'ai changé la tête, par exemple. Voilà, donc là après vous avez une tête tout à fait brillante et belle. Ensuite, donc on a le petit plastron qui maintient la cape. Donc là par contre c'est pratique parce que c'est en plastique. Ça va très vite, il faut y faire attention quand même, c'est toujours quand même assez fragile. Voilà, donc pour ce qui est de la cape, avec le scotch. Généralement, préalablement, j'ai préparé des morceaux de scotch ici. Donc je prends un morceau de scotch comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je le roule pour faire, voilà, comme un genre de tampon, voilà, où je glisse mes deux doigts dedans, ici, comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais venir tapoter sur la cape. Pour ça, on va passer donc en vue détaillée. Voilà donc, comme je vous ai dit, le scotch, vous le mettez autour. Donc, deux doigts comme pour faire un tampon, vous les enfoncez un petit peu. Et donc, là, la cape, ici. Alors aussi qu'il y a des... Ah ben voilà, on a un endroit qui est un peu... Voilà, un petit peu sale ici, là. Donc là, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais bon. Et donc moi ce que je fais, c'est que je viens dessus et je tapote légèrement. Parce que si vous passez le pinceau dessus, ça ne sert à rien. Hein. Franchement, ça ne sert à rien du tout. Donc, et je tapote ici doucement. Jamais je ne frotte comme ça avec le scotch. Jamais, jamais, parce que c'est comme ça que vous allez faire des traces sur la cape. Et ça va vraiment vous faire des taches. Et ça va être horrible. Donc là, je tapote. Doucement, doucement, vous n'avez même pas besoin d'appuyer fort. Vous laissez, voilà, la cape. Quand vous avez vraiment un endroit, vous prenez ici légèrement. Donc là, tranquillement. Voilà, vous tapotez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Après, pour le velours, ce que vous pouvez faire, c'est le lisser un petit peu. Parce que là, il y a les traces blanches. Il faut après le lisser pour qu'il retrouve un petit peu son noir. Donc voilà. Comme je vous dis, c'est tout simple. Il n'y a que ça à faire. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez tous les petits, voilà, les petits poils que vous pouvez enlever. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure solution. Avec le pinceau ça marche pas, la passer en machine, ben, risque pas que je le fasse. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion.
Et bien voilà les amis, donc comment nettoyer les statues. Vous avez vu moi comment je procède, quelque chose de très simple, il n'y a rien de sorcier, vous avez vu, il faut juste être doux et minutieux pour pas faire de bêtises forcément. Le matériel que j'utilise, si vous avez envie de vous le procurer, je vous mets le lien dans la description. Ce que je conseille, comme je vous ai dit, de la douceur, faire attention, prendre son temps. Ne pas frotter, ne pas utiliser bien sûr des pinceaux qui sont avec des poils trop durs ou ce genre de choses. Ce que je déconseille, c'est les produits. Moi, je ne prendrai pas le risque, même si soi-disant c'est un produit qui est pour les statues ou pour les objets de collection. Franchement, je ne prendrai pas le risque. Enfin, au prix où ça coûte, normalement, même les produits basiques, on vous dit qu'il faut les tester sur un endroit non visible. Là, l'endroit non visible, je sais pas. Mais bon, au niveau de la cape, donc tout ce qui est tissu, vu qu'elle s'enlève, pressing ou nettoyage à sec, je m'y risquerai pas, je sais pas du tout. Mais franchement, je prendrai pas le risque non plus. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires un petit peu si vous avez d'autres techniques de nettoyage, je suis preneur, la communauté c'est fait pour ça, donc pour partager un petit peu. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez, partagez et pendant ce temps, collectionnez bien.